Nous sommes avec Monsieur Grandemaison, historien. Monsieur Grandemaison, vous pouvez nous expliquer ce 17 octobre 61, on est sur le pont Saint-Michel. Si vous pouvez nous en toucher quelques mots, vous, historien, travaillant en France. C'est pour commémorer les massacres d'octobre 1961 perpétrés par la police agissant sur les ordres du préfet de police Maurice Papon de l'époque. Et donc nous sommes un certain nombre d'associations réunies dans un collectif pour demander la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État du crime qui a été commis il y a maintenant 51 ans. Et pour ma part, je considère que la déclaration de François Hollande est un premier pas. Mais pour paraphraser Bertolt Brecht, je considère néanmoins que si c'est un premier pas, demeure beaucoup de choses, dans la mesure où ce crime reste innommé, puisqu'il n'est pas défini précisément, et d'autre part que c'est un crime qui reste sans adresse, puisque les responsables ne sont pas clairement désignés dans cette déclaration. Merci Monsieur Grandemaison. Est-ce que vous trouvez qu'on est en 2012, est-ce que les choses, à votre avis, en tant qu'historien, par rapport au tout le travail qui est effectué par des historiens comme vous, comme d'autres, par des associations, avancent ? En ce qui concerne le travail des historiens, ça fait longtemps qu'il avance sur ce sujet, en particulier sur la guerre d'Algérie plus généralement. Jusqu'à présent, ce qui n'avançait pas, c'était la question de la reconnaissance du crime. La déclaration de François Hollande change de façon assez substantielle la donne, mais encore une fois, et pour ma part, je considère qu'au-delà du 17 octobre, qui est un massacre qui n'est pas détachable de la guerre conduite en Algérie, la République s'honorerait si elle reconnaissait effectivement l'ensemble des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis à l'époque. C'était Monsieur Olivier Grandemaison, historien pour le Bousiguin Post. Monsieur Grandemaison, merci. Merci à vous. Les choses n'ont pas été faciles. On a souvent été raillés, insultés. Mais pour nous, il était important que les choses puissent être nommées. On ne pouvait pas continuer à marcher sur les ponts de Paris, sur les grands boulevards, en pensant qu'il y a 50 ans, des dizaines de personnes ont été assassinées et oubliées. L'année dernière, nous avons lancé un appel important avec Mediapart, que je salue aujourd'hui, et Duplenel est avec nous, avec les journalistes de Mediapart, demandant la reconnaissance officielle du 17 octobre 1961. Cet appel a été signé par des centaines de personnalités. Et parmi les personnalités, il y a eu un candidat à la présidentielle qui s'appelait François Hollande. Nous disions qu'il fallait écrire cette page d'histoire pour ouvrir vers une réelle fraternité, vers une réelle amitié entre les peuples algériens et français. Qu'il était intolérable pour nous, démocrates, que cet événement soit porté disparu, qu'on puisse continuer à vivre sans que la République reconnaisse officiellement ce crime d'État. Nous avons écrit aux plus hautes autorités d'État le 15 septembre et nous n'avons pas reçu de réponse. Aussi, les responsables du collectif pour la reconnaissance du 17 octobre 61 se sont présentés tout à l'heure à l'Élysée pour avoir une audience avec le président de la République. On nous a opposé le fait qu'on voulait bien nous recevoir, mais par le ministère de l'Intérieur. Nous avons refusé. Nous voulions la présidence de la République et pas le ministère de l'Intérieur. Et nous sommes partis. Quelques minutes plus tard, enfin, une déclaration du président de la République que je vais vous lire est tombée, actant de la reconnaissance du 17 octobre 61. Ouais! Alors merci à tous ceux qui sont rassemblés ici à Paris. Merci aux gens qui sont aujourd'hui à Besançon, à Nanterre, à Argenteuil, qui étaient aujourd'hui à Rennes, à Montpellier et dans une vingtaine de villes de France pour exiger cette reconnaissance, parce que cette reconnaissance, c'est le combat de la justice et de la dignité. Il y a quelques minutes, le président de la République faisait un communiqué qui est le suivant. Il est important qu'on puisse rencontrer le président de la République, parce qu'il y a un an, les associations avec Mediapart ont lancé un appel à la reconnaissance. Il y a un an, le président de la République qui était candidat a signé cet appel pour la reconnaissance. Le premier acte politique que le président de la République, qui n'était pas encore président il y a un an, a fait le 17 octobre, c'était de se recueillir et de jeter des fleurs dans la Seine et de signer cet appel pour la reconnaissance. Aujourd'hui, on voulait aller à l'Élysée pour lui rappeler cette promesse. On n'a pas été reçu à l'Élysée, on voulait nous faire recevoir par de hauts fonctionnaires au ministère de l'Intérieur. Nous avons refusé, nous sommes revenus et nous avons pris connaissance de la déclaration du président de la République sur la reconnaissance des crimes du 17 octobre. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, c'est un moment important parce que ce sont des femmes et des hommes du mouvement
mouvements associatifs qui, depuis des dizaines d'années, ont porté cette revendication qui est une revendication de justice et d'égalité. Voilà, aujourd'hui, 51 ans plus tard, on peut enfin nommer les choses et on peut ouvrir les portes de l'amitié franco-algérienne et on peut écrire enfin les pages d'histoire qu'il va falloir écrire par rapport au colonialisme, par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a divisé les Algériens et les Français il y a 50 ans. Les portes n'étaient pas seulement fermées entre la France et l'Algérie, les portes étaient fermées avec les citoyens qui sont pour la justice et ceux qui sont pour l'occultation. Ça fait 51 ans que collectivement, et là autour de moi il y a tous les responsables du collectif pour la reconnaissance du 17 octobre, on se bat pour la justice. Vous savez, nous sommes sur un pont où ici, à quelques mètres, on a balancé des Algériens. Au palais de justice, on a torturé des Algériens. De l'autre côté, à la préfecture, on a assassiné des Algériens. Et pour nous qui sommes des citoyens de ce pays, c'était intolérable de passer dans les rues de Paris dans ce silence, dans cet oubli, dans cette occultation. Certains vont hurler à la repentance, certains vont dénoncer leur repentance après la déclaration du président de la République. Mais la repentance, c'est le fait des imbéciles. Nous réclamons la justice et rien que la justice. Aucune repentance, mais de dire les faits, de nommer les faits, de dire les vérités et les réalités, c'est pas de la repentance. C'est le respect des victimes, c'est le respect de leurs descendants et c'est le respect de tous les citoyens qui se battent pour cette justice. Alors c'est certainement un premier pas pour la reconnaissance des crimes de la colonisation. Il faudra rendre justice à un tas de gens parce que les Algériens ne portent pas seulement à eux seuls l'histoire douloureuse du conflit franco-algérien d'il y a 50 ans. Ça ouvre les portes sur l'écriture de l'histoire de façon indépendante. Ça ouvre les portes d'une vraie réconciliation parce que pour se réconcilier, il faut être plusieurs, mais il faut dire les choses douloureuses qui nous ont séparés. Et je pense que la déclaration du président Hollande aujourd'hui, c'est un premier pas. Mais quelle réconciliation, la France et l'Algérie ou la France avec elle-même? La France avec elle-même doit se réconcilier certainement, mais nous sommes de France aussi, donc la France doit se réconcilier, la France et l'Algérie, et les gens épris de justice. Le but, c'est pas de la repentance, c'est pas de la vengeance, c'est de la justice, et rien que de la justice. Et ça fait des dizaines d'années que nous portons sur ce pont ou devant les canaux cette exigence de justice. La République, elle ne pouvait pas se construire sur l'occultation et le mensonge. Et donc aujourd'hui, c'est un premier pas, et nous espérons que cette année, il va y avoir d'autres pas symboliques. Le président de la République doit faire un voyage en Algérie au mois de décembre. On espère que ça ne sera pas seulement un voyage pour des contrats de pétrole et de gaz, que ça sera un voyage qui actera une réelle réconciliation entre les deux peuples et qui, dans ses actes, nommera un certain nombre de choses qui ont été occultées depuis 50 ans. Avez-vous une demande à adresser à l'État algérien? L'État algérien, à titre individuel, la demande c'est qu'ils tiennent compte de la dignité des Franco-Algériens, qu'ils tiennent compte de la dignité des gens ici qui se sont battus tout seuls pour cette reconnaissance. Les États signent des accords entre eux, mais que l'État algérien reconnaisse aussi les citoyens qui se battent pour la vérité et la justice. Il y a un grand absent aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. C'est-à-dire, on peut en savoir plus quand même sur ce grand absent, vous disiez? Le grand absent, c'est Mouloud Aounit, on va en parler tout à l'heure. Parce qu'il est décédé, madame, au mois d'août. Mouloud Aounit est décédé au mois d'août et depuis des dizaines d'années, à nos côtés, il portait cette revendication de reconnaissance du 17 octobre et on va lui rendre un hommage aujourd'hui parce que cette déclaration du président de la République aujourd'hui... Nous sommes avec M. Idoui Planel, directeur de Mediapart, si je ne me trompe pas, compris-moi. Monsieur Planel, on est sur le pont Saint-Michel dans le cadre du 17 octobre 61. Beaucoup de nos jeunes Algériens là-bas ne savent pas, par exemple, qu'il y a des personnes comme vous. Vous êtes là en tant que personne aussi, en tant que société civile, vous faites partie de ce collectif du 17 novembre. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que citoyen français, mais en tant que journaliste et Mediapart? En tant que journaliste, c'est très important d'être là, car la tragédie du 17 octobre, comme toute la guerre d'indépendance, a été une bataille pour la vérité de fait.
la vérité des tortures, la vérité des disparitions, la vérité de la répression de cette manifestation contre le couvre-feu qui visait une partie du peuple français, puisque ce couvre-feu désignait ce qu'on appelait à l'époque les Français musulmans d'Algérie. Et donc aujourd'hui je suis là à la fois comme journaliste et comme citoyen, les deux vont ensemble. Et je suis là d'autant plus que Mediapart, notre journal en ligne, s'est associé à l'association Au nom de la mémoire, créée par Mehdi Lalaoui et d'autres, sur la reconnaissance du 17 octobre 61 comme un crime d'État. Car ici même, des manifestants ont été jetés dans la Seine, ont été noyés, ont disparu, qui étaient des travailleurs, qui venaient des bidonvilles, qui venaient des quartiers populaires, qui étaient au cœur de la richesse de ce pays et qui soutenaient la cause pour la dignité, pour l'indépendance, pour le droit de vivre dignement du peuple algérien. Et donc nous avons fait cet appel, et cet appel a été signé par quelqu'un qui aujourd'hui est président de la République, qui s'appelle François Hollande. Et donc le rendez-vous un an après était très important. Est-ce que, une fois élu président, François Hollande allait être fidèle à sa signature? Eh bien c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Une délégation a été à l'Élysée et a dit: mais au fait, vous avez oublié la date, monsieur Hollande? Et c'est le 17 octobre là. Vous vous étiez engagé et on l'a un peu réveillé. La délégation, conduite par Mehdi et tout le collectif, a dit: non, on veut que le président se prononce. Ils lui ont dit: non, allez voir le ministre de l'Intérieur. Il dit: non, on ne va pas voir le ministre de l'Intérieur. Lui, c'est pas lui, et puis lui, il dit des bêtises actuellement, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis d'une partie du peuple. Le président de la République, c'est lui qui est censé représenter la nation. Et grâce à cette pression, il y a eu un communiqué ce soir qui reconnaît enfin, par la voix du président de la République, qui parle au nom de la nation, qu'il y a eu une tragédie, qu'il y a eu une répression contre des gens qui manifestaient, et il l'écrit, pour le droit à l'indépendance. Et il dit que la République reconnaît ces faits. Voilà, c'est ça qu'on fête ce soir, sous la grisaille et la pluie. Mais c'est un événement important. Il ne s'agit pas de mettre en guerre les mémoires. Il s'agit, on le disait dans notre appel, de faire la vérité et la réconciliation. Vérité de l'histoire, regarder en face l'histoire, et en même temps réconcilier les mémoires, car toute une partie du peuple français est concernée par cette histoire. Et voilà notre démarche qui est au fond appel à une nouvelle fraternité franco-algérienne, car nous pensons qu'une grande part de l'avenir de nos pays dépend de cette nouvelle relation que nourront ces deux pays qui ont tant partagé, à la fois de souffrance et de bonheur, et aujourd'hui d'espérance sur des principes communs. Merci pour tous les jeunes Algériens qui vous regarderont, Monsieur Planel. Merci à vous. C'était Louis Planel de Mediapart, et en tant que citoyen aussi. Merci à vous. Merci.